Voilà sur le monde et ce matin c'est avec vous Raoul Gounoko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. On s'intéresse ce matin au rapprochement de l'axe N'Djamena à Moscou, des échanges fructueux entre Mahamat Idriss Déby et Vladimir Poutine. Il faut dire que le président tchadien Mahamat Idriss Déby a rencontré ce mercredi 24 janvier le président russe Vladimir Poutine au Kremlin lors de sa visite officielle de 2 jours en Russie. Officiellement, Moscou et N'Djamena cherchent à développer des partenariats bilatéraux dans les secteurs comme les mines ou l'agriculture, mais il est aussi question de la situation régionale, notamment les nombreux conflits, à commencer par le Soudan, alors que la Russie continue à s'implanter au Sahel. À la sortie de leur tête-à-tête, Mahamat Idriss Déby et Vladimir Poutine ont échangé des déclarations chaleureuses. Nous suivons de très près la situation qui évolue dans votre pays et nous sommes heureux que vous soyez réunis à la stabiliser et nous ferons de notre mieux pour y contribuer, a déclaré le président russe à la sortie de leur entretien dans une vidéo relayée par les agences de presse russes. Je suis venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami, lui a répondu le président de la transition du Tchad. Avant cet entretien, il faut dire que la présidence russe avait déjà souligné l'intérêt de Moscou selon son porte-parole Dimitri Peskov. Le Tchad est parmi les pays africains un partenaire potentiel. Toutes les possibilités de nos échanges sont loin d'être révélées. Nous sommes déterminés à continuer d'élargir nos interactions avec les pays africains, avait-il précisé à l'agence de presse russe RIA Novosti. Alors, cette visite du président tchadien en Russie a été un bon coup diplomatique pour Moscou, vous nous dites? Oui, le Kremlin a fait une publicité en amont rare à cette visite car il s'agit d'un bon coup diplomatique. Le Tchad est considéré comme le dernier allié proche de la France dans la région et a toujours condamné l'invasion de l'Ukraine lors des votes à l'ONU. Longtemps, le Tchad s'est inquiété d'un appui russe au groupe rebelle implanté dans le sud libyen ou en création dans le nord de la Centrafrique. N'Djamena et Moscou semblent avoir fait le choix du rapprochement. La visite du président de la transition tchadienne à Moscou intervient alors que l'influence russe s'intensifie en Libye et au Sahel, surtout au Burkina Faso et au Mali, pays voisins du Tchad. Elle fait également suite à la visite la semaine dernière du premier ministre nigérien de transition. Pour beaucoup d'observateurs et d'analystes, ce voyage s'apparente à un avertissement à Paris alors que le Tchad approche de la fin de la transition et que Mahamat Idriss Déby a été investi candidat de l'Est-Parti au pouvoir MPS à la prochaine présidentielle. Et justement, parlant de ce sujet, Mahamat Déby est candidat aux prochaines présidentielles dans son pays. Est-ce que cette visite Raoul Gounoko aura-t-elle un impact sur l'échéance prochaine? Oui, il faut dire que Mahamat Idriss Déby a été désigné et comme son candidat a désigné justement comme son candidat par l'ancien parti au pouvoir, le MPS, je le disais il y a un instant. Oui. Le président de la transition est officiellement engagé vers la prochaine présidentielle, mais sa stratégie interroge tant dans son camp que dans l'opposition. Il faut dire que le mouvement patriotique du salut MPS a donc pris les devants. Réuni en congrès, il a désigné le 13 janvier dernier Mahamat Idriss Déby Itno comme son candidat pour la prochaine élection présidentielle qui doit être organisée en 2024, mais la date exacte n'est pas encore connue. Le chef de l'État a en outre été nommé président d'honneur de l'ancien parti au pouvoir fondé par son défunt père. Merci à vous, Raoul Gounoko, mesdames et messieurs. C'était